Une fois, malheureusement, nous avait mis dehors pour défaut de scolarité et maman avait sa caisse qu'elle est allée casser. Donc, elle a cassé sa caisse et tous les jetons qui étaient dans la caisse, elle les a réunis et elle est partie avec ça pour aller encore plaider au niveau de l'école pour qu'on puisse nous accepter avec ce qu'elle avait le temps de pouvoir compléter. Donc, j'ai vu vraiment... Héritage de grâce. Alors, cette série de vidéos a un objectif. L'objectif de vraiment prendre cet exercice-là, d'honorer nos parents. Cette série de vidéos ne va pas venir culpabiliser les parents. Non. Donc, je vais commencer avec mes points pour ma maman. Le premier point pour lequel je veux être reconnaissante à Dieu pour la vie de ma maman, c'est pour la vie qu'elle m'a donnée. Oui, Dieu m'a donné cette vie-là. Oui, je suis enfant de Dieu, voulu, conçu, pensé par Dieu. Mais il a voulu que je naisse par le canal de cette dame. Et aujourd'hui, je suis maman moi-même de 3 filles. Et je comprends et je sais ce que c'est que porter une grossesse. Porter une grossesse, non pas pour 1 mois, mais jusqu'à 9 mois. Waouh, je sais ce que ça peut coûter, je sais ce que ça peut même coûter la vie. Il y a des femmes qui, en donnant la vie, ont perdu leur vie. Et je suis reconnaissante à Dieu pour ma maman qui a accepté de garder la grossesse, donc ma grossesse, et qui a porté cette grossesse-là durant ces 9 mois. Et pour la petite histoire, entre moi et ma grande soeur, je pense qu'il y a 1 an, 10 mois entre moi et ma grande soeur, si je ne me trompe pas. Il y a 1 an, 10 mois entre moi et ma grande soeur. Et j'imagine que ma grande soeur n'avait pas encore 2 ans quand ma maman a pris la grossesse. J'imagine qu'elle devait être encore fatiguée, j'imagine qu'elle devait avoir plein de bobos sur cette grossesse-là. Mais malgré ça, par la grâce de Dieu, elle a gardé cette grossesse. Et je veux être reconnaissante à Dieu parce qu'il a permis que ma maman puisse supporter pendant ces 9 mois de grossesse et qu'elle puisse aller jusqu'au bout et qu'elle puisse me donner la vie. Merci au Seigneur pour la vie de ma maman qui a pris vraiment de son courage, qui a porté cette grossesse et qui a permis par la grâce de Dieu que je sois là aujourd'hui. Merci beaucoup maman et que Dieu te bénisse. Le deuxième point pour lequel je veux être reconnaissante à Dieu pour la vie de ma maman, c'est que ma maman n'a pas eu un niveau scolaire très élevé. Elle n'a pas un niveau scolaire très élevé. Mais ce dont je me souviens, c'est que lorsque nous étions encore petites avec mes soeurs, ma maman nous réveillait tous les jours, très tôt le matin, en tout cas en période de scolarité, en période d'année scolaire, elle nous réveillait très tôt les matins pour faire des révisions avec nous. En fonction du niveau, c'est vrai qu'arrivé un certain moment, elle ne pouvait plus le faire. Mais je me rappelle que tout notre primaire, elle nous réveillait et on devait réciter les leçons. On devait réciter les leçons, je vous assure, avant de partir à l'école. Et elle prenait sur elle cette responsabilité-là de nous réveiller très tôt les matins pour pouvoir nous faire réviser nos leçons. Waouh, quelle femme! Je veux bénir Dieu vraiment pour la vie de ma maman qui, malgré son niveau scolaire qui n'était pas aussi élevé, l'a fait de toutes nos années primaires. Franchement, j'ai des souvenirs que ma maman bossait avec nous, nos leçons. On allait les réciter, on récitait les leçons par cœur. Et elle était là, elle avait nos cahiers de leçons en main. Et même quand arrivé un moment donné, elle ne pouvait plus le faire. Elle a toujours veillé à ce qu'il y ait un répétiteur qui vienne nous donner des cours à la maison. Et elle veillait vraiment, vraiment dessus. Il n'était pas question d'heures d'études et de nous voir devant la télévision. Non, c'était impossible. Elle mettait un point d'honneur sur notre éducation. Et je voudrais vraiment être reconnaissante à Dieu. Dire merci à Dieu pour la vie de ma maman qui
a eu ce désir-là de voir ses enfants réussir et elle les a accompagnés également dans ce processus-là. Donc vraiment, merci beaucoup maman pour ce que tu as fait dans tout notre parcours au niveau du primaire et même après pour les répétiteurs que tu as insisté qu'on puisse avoir et tu suivais aussi, malgré qu'il y avait des répétiteurs, tu faisais aussi le suivi. Donc vraiment, merci beaucoup maman et que Dieu te bénisse pour cela. Le troisième point pour lequel j'aimerais bénir Dieu pour la vie de ma maman, c'est que j'ai vu une maman battante. Nous avons eu une maman qui s'est battue. Elle n'a pas voulu croiser les bras pour voilà, vivre sa vie comme elle le pouvait, mais elle s'est vraiment battue pour que nous puissions avoir au moins le minimum. Je me rappelle que maman faisait des activités, elle faisait du commerce pour pouvoir subvenir à nos besoins. Elle n'était pas juste là à attendre que les choses viennent, mais elle était vraiment une femme battante. On l'a vue se battre comme elle pouvait pour pouvoir nous assurer quelque chose, pour pouvoir aider papa également dans ce qu'il pouvait rapporter à la maison. Et c'est quelque chose qui aussi m'a marqué parce que je l'ai vu le faire. Je l'ai vu vraiment faire des actions qui allaient dans le sens du bien-être de la famille. Elle faisait de petits commerces à la maison, elle pouvait vendre du jus, elle pouvait vendre de la loco et vraiment ça aidait beaucoup. Je me rappelle qu'elle vendait du chips, donc c'est de la banane qu'on essaie de voilà, découper et griller. Et elle vendait ça devant une école. Parfois, elle prenait des filles, donc elle-même elle va griller la banane en chips. Et puis, elle prenait des filles pour vendre dans des écoles à côté. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Et nous avons vu, en tout cas, j'ai vu une maman qui s'est battue pour que ses filles puissent vraiment avoir une mieux-être, qui est venue en apport à papa dans les charges du quotidien. Et c'était vraiment extraordinaire de voir que grâce à ce qu'elle gagnait, elle mettait le peu dans une caisse. Et lorsque je devais préparer ces séries de vidéos, j'ai demandé à mes soeurs de me rappeler un peu si elles avaient des souvenirs sur quelque chose que les parents faisaient, une parole. Et je me rappelle de ma petite soeur qui me disait, donc celle qui me suit, qui me disait qu'elle se rappelle qu'une fois, malheureusement, nous avait mis dehors pour défaut de scolarité. Et maman avait sa caisse qu'elle allait casser. Donc, elle a cassé sa caisse et tous les jetons qui étaient dans la caisse, elle les a réunis et elle est partie avec ça pour aller encore plaider au niveau de l'école pour qu'on puisse nous accepter avec ce qu'elle avait le temps de pouvoir compléter. Donc j'ai vu vraiment une maman qui s'est battue aux côtés de notre papa dans des petites actions qu'elle pouvait faire, même si elle ne le faisait pas directement, mais elle avait des personnes vraiment qu'elle mettait à côté pour pouvoir le faire et ça nous a vraiment beaucoup aidé. Donc que Dieu te bénisse maman pour tout ce que tu as fait pour moi et pour mes soeurs. Que Dieu te garde. La quatrième chose que maman faisait et qui m'a beaucoup marqué. Donc, dans la précédente vidéo, je parlais du fait qu'elle faisait de petits commerces. Et une chose aussi qui m'a marqué, donc nous sommes 4 filles et maman nous a toujours impliqués dans ce qu'elle faisait comme activité. Il n'était pas question d'être en vacances ou en congé et de ne pas être impliqué dans les activités commerciales qu'elle faisait. Donc je me rappelle qu'à un moment donné, devant la cour de la maison, elle avait une table où elle vendait, elle grillait de la loco. Voilà, comme je le dis, même si elle ne le faisait pas directement, elle prenait quelqu'un, voilà, pour le faire. Voilà, et à chaque fois qu'on était en congé, qu'on était en vacances, chacun allait partir vendre aussi. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi parce qu'elle nous a donné le goût du travail. Non, il n'était pas question d'être dans la facilité. C'était impossible de se retrouver dans la facilité. Et je me rappelle qu'une fois,
J'étais en train de vendre et il y avait un client qui était venu, c'était un jeune du quartier, voilà, avec qui on ne causait pas trop, mais qui était venu acheter quelque chose. Et il y a eu une causerie comme ça et qui m'a demandé mon niveau. Je lui disais que je venais d'avoir mon BTS. Il m'a dit, mais avec ce niveau-là, tu es en train de griller de la loco. Je dis, oui, c'est ce qui nous permet en fait d'aider aussi dans les charges et de ne pas être oisif. Donc, je pense que le fait de nous avoir associés aussi aux activités commerciales pendant les vacances, pendant les congés, pendant les périodes creuses, ça nous a donné aussi cette envie-là de ne pas tomber dans la facilité, de comprendre que la vie, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas la facilité. En tant que fille, on aurait pu se retrouver dans beaucoup de choses en pensant que, en jouant sur ce côté de la facilité-là, mais avec ces activités dans lesquelles elle nous initiait, ça nous a permis également de comprendre que dans la vie, il fallait se battre pour pouvoir également porter du fruit, pour pouvoir prendre soin de soi. Il ne fallait pas manger le pain de la facilité. Donc, je veux bénir Dieu également pour maman parce qu'elle nous a associés à tout ce qu'elle faisait comme activité de vente pour nous donner aussi pour nous enlever le goût de la facilité et nous montrer que c'est seul le travail qui peut nourrir son homme. Donc vraiment, merci beaucoup maman et que Dieu te bénisse. L'une des choses également que maman faisait, c'était de prier pour nous. Donc cette couverture spirituelle-là qu'on avait, cette couverture spirituelle-là qu'on pouvait ressentir, elle nous portait vraiment beaucoup dans la prière. Elle nous portait dans la prière et elle continue même de nous porter dans la prière. Je me rappelle que je sais que de temps en temps, à chaque fois, elle va nous envoyer des messages de ses prières qu'elle enregistre en audio. Elle va nous balancer sur WhatsApp. Elle va vraiment prier pour nous, pour nos enfants et également le soutien. Le soutien, vraiment, c'est quelque chose qu'elle nous apporte énormément, surtout dans nos périodes. Lorsqu'on va accoucher, elle est vraiment tout le temps là. Je me rappelle lors de ma dernière grossesse, c'était compliqué parce qu'il y a eu une appendicite sur la grossesse, comme je vous l'ai dit. Et à 7 mois, j'ai dû être opérée. Maman était là avec moi à l'hôpital tout le temps. Je m'entendais pleurer, prier vraiment pour moi. J'ai vraiment ressenti ce soutien-là. Et quand on est revenu à la maison, elle est restée un moment retournée. Après, revenir encore parce qu'on devait faire l'intervention chirurgicale pour la césarienne. Et ça a été comme ça, toutes les grossesses, elle était vraiment présente. Donc le soutien spirituel, mais aussi physique. Le soutien spirituel, physique, la présence vraiment, tout ce qu'elle a pu nous apporter à moi et à mes soeurs. Et vraiment pour cela, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour la vie de maman. Bénir Dieu pour sa vie. Dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée d'avoir cette maman formidable à nos côtés, qui nous aide tous les jours dans le quotidien, qui nous guide, qui nous enseigne, qui n'est pas également fermé aussi, voilà, qui n'est pas fermé, qui tient compte de ce qu'on lui dit également. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce et vraiment merci beaucoup maman, que Dieu te bénisse. Priscille Ngetiablo. Abonne-toi.